Depuis 2009, la FEARS de Laval mène cette campagne Opération Tendre la main, justement. C'est à chaque automne une campagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Mais depuis 1997, les FEARS partout au Québec aussi le soulignent. Et concrètement, entre le 25 novembre et le 6 décembre prochain, la FEARS de Laval mène plusieurs actions pour justement faire de la prévention contre, comme je le disais, contre la violence aux femmes, avec Opération Tendre la main. Elle en est la présidente de la FEARS de Laval, Madame Mariette Gilbert. Merci d'être avec nous. Bonjour, moi, ça me fait plaisir. Cette campagne qui se fait cette année de 12 jours, de manière quand même différente en contexte de pandémie, mais quand même, vous avez plusieurs actions encore cette année concrètes pour les gens qui nous écoutent, là. Oui, c'est sûr que la pandémie nous oblige à des grosses modifications. On ne peut pas faire de rassemblement, ni de souper-conférence ou quoi que ce soit. Alors, on a décidé de vraiment axer sur la promotion du port du ruban blanc pour signifier notre engagement personnel à lutter contre la violence faite aux femmes. Alors, vraiment que ce soit visible. Et vous l'avez d'ailleurs actuellement ici, là, vous l'avez... C'est ça. Je le porte, le ruban blanc. Et on va aussi diffuser d'autres actions sur la page Facebook FEARS de Laval. On a quelque chose qui s'en vient, mais il n'est pas tout à fait prêt. C'est ça. Et puis, il y a aussi qu'on va diffuser les ressources d'aide existantes à Laval sur notre page Facebook. Alors, on invite les gens à aimer la page, diffuser, partager. Et soyez proactifs dans le mouvement. Puis faites savoir que vous portez le ruban. Oui, ben oui, en solidarité, effectivement, envers les femmes qui sont justement... puis ça peut survenir dans toute famille, dans tout endroit, des fois, insoupçonné. Hein, c'est partout. Et c'est important de faire ce message-là année après année, comme vous le faites d'ailleurs. Merci de le faire. Contexte de pandémie, d'ailleurs, est-ce que vous remarquez ce qu'on entend beaucoup dans l'actualité, une recrudescence des frictions, des violences dans les maisons, ici, lavalloises, par exemple? Bien, c'est le constat. D'ailleurs, le printemps dernier, il y avait dû avoir des mesures d'urgence de prise parce que les maisons d'hébergement n'étaient plus capables de répondre aux besoins, aux appels à l'aide. Alors, il y avait eu des mesures de prise. Et c'est ça. Le constat, c'est qu'avec la pandémie, le fait, beaucoup de gens sont en télétravail, se retrouvent à la maison, donc les risques de friction sont encore plus grands qu'en temps normal. Alors, quand il y a plusieurs adultes à la maison, alors souvent les grands-enfants sont là aussi pour être en téléscolaire. Oui, en travail scolaire, oui. Ça fait des situations qui sont beaucoup plus difficiles. Puis de toute façon, la pandémie, on le sait, c'est difficile pour tout le monde. Alors, tout ça s'ajoute, il y a une empilade et ça augmente les risques encore plus qu'avant. Et croyez-vous que ce qu'on a annoncé récemment avec le 100 millions de dollars en soutien en santé mentale que le gouvernement de M. Legault annonçait, l'ajout peut-être de sentinelles, de ces agents qui peuvent être sur le terrain, justement, on dit qu'il y aura une partie de l'argent qui sera investi pour soutenir et créer des postes supplémentaires pour se rendre justement aux maisons et plus près des gens pour faire connaître justement les services aussi qui sont disponibles pour eux si jamais il y a des besoins. Croyez-vous que ce sera suffisant ou du moins que c'est une bonne nouvelle? Bien, c'est toujours une bonne nouvelle quand on annonce des ressources, mais le problème, c'est combien ça va prendre de temps à les mettre en place. Puis la province, c'est grand, c'est beaucoup de monde. Est-ce que le montant qui est annoncé va être suffisant pour répondre? Mais c'est sûr que c'est toujours mieux quand il y en a plus. Oui. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Mais c'est aussi... L'autre chose, c'est que pour répondre réellement aux besoins, il faut aussi qu'il y ait la consultation des gens qui sont déjà sur le terrain et qui voient les besoins. Oui, comme vous, par exemple. Il ne faut pas que ça vienne juste d'en haut, puis que quand ça aboutit, bien, c'est pas adapté.
il y a beaucoup de choses à voir. Ben oui, puis d'ailleurs, contexte de la ville de Laval qui se fait aussi avec une particularité également dans un grand centre, dans une ville multiethnique, cosmopolite, on le sait. Et on le démontre par des statistiques, des situations de violence, par exemple, chez des femmes racisées qui peuvent être différentes comme réalité, par exemple, que par exemple, des Québécois d'origine, je vais le dire comme ça, là, parce qu'on a pu voir, entre autres, c'est un cas qui n'est pas très loin de chez nous, mais dans la communauté autochtone, Joyce Echaquan, l'incident de l'hôpital de Joliette, qui est évidemment un incident déplorable, tragique. Il n'y a pas de mots pour nommer ce qui est arrivé là, scandaleux, mais quand même, vous m'aviez dit quelque chose d'intéressant avant d'entrer en ondes, puis je voudrais qu'on l'apporte parce que c'est quelque chose qui est quand même particulier chez les communautés racisées, c'est les femmes racisées, du moins. Oui. Nous autres, il y a 3 ans, on avait eu comme conférencière, justement, Maude Pontel, du Bouclier d'Athéna. Elle travaille beaucoup avec les femmes des communautés culturelles. Puis ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'une des difficultés, c'est que, en plus d'être souvent des communauté un peu fermée sur elle-même. Il y a aussi toute la difficulté de la langue parce qu'il y a des femmes qui arrivent ici sans parler le français ou l'anglais. Alors, il y a la difficulté de les rejoindre avec des interprètes dans certains cas, mais simplement. Alors, de là, l'importance aussi d'être très allumé, les yeux très ouverts, alerte, ouais. L'écoute très active pour voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est des réalités qui s'ajoutent. Ça s'ajoute à tout le reste qu'on connaît déjà dans notre population à nous, là. Ici à Laval, qui en fait sa particularité. Puis justement, je réitère le rendez-vous, hein, c'est du 25 novembre au 6 décembre, cette campagne qui s'appelle Opération Tendre la main, donc menée par la FEAS avec un groupe aussi d'organismes ici sur le territoire lavallois pour faire la prévention avec la campagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Madame Mariette Gilbert, présidente de la FEAS de Laval, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sujet si essentiel. Merci.